Bonjour les enfants, comment allez-vous? Vous me manquez énormément. On va faire une nouvelle leçon de science. Suivez bien avec moi et restez concentrés. On est dans une nouvelle unité, l'unité 4, sous le titre Le temps. Le temps, comme vous savez, est la durée. Par exemple, combien de temps mets-tu pour aller à l'école? Rami n'a pas eu le temps d'apprendre sa poésie. On passe au titre de notre leçon d'aujourd'hui. La succession des événements temporels. Qu'est-ce que vous avez compris d'après ce titre? La succession. La succession, c'est la suite de choses qui arrivent les unes après les autres. La succession des événements temporels. Des événements qui indiquent le temps, qui concernent le temps et qui marquent le temps. Alors, un événement, ici on a la succession des événements, beaucoup d'événements. Alors, c'est quoi un événement? Alors, c'est ce qui arrive et qui a de l'importance pour l'homme. Par exemple, un événement heureux, comme la naissance de quelqu'un, le mariage de quelqu'un. Alors, ce sont des événements. Et ce sont des événements heureux. Alors, je répète, un événement, c'est ce qui arrive et qui a de l'importance pour l'homme. Prenons l'exemple de la journée pour bien comprendre. Alors, la journée est le temps qui se passe entre le lever et le coucher du soleil. Durant cette journée, il y a une suite de choses qui arrivent les unes après les autres. On dit une succession. Dans une journée, regardez la routine du matin. Est-ce que je pars à l'école et après je m'habille en classe? Ou bien je demande à ma maîtresse de me donner un verre du lait car je n'ai pas pris mon petit déjeuner? Non, il y a une succession à suivre. Je me réveille. Je dis bonjour à mes parents. Je prends mon petit déjeuner. Je me lave les dents. Je m'habille. Je mets mon manteau bien mes habits. Après, je pars à l'école. Ici, il y a une succession. Il y a une succession. Il y a un temps à respecter. Il y a un temps à respecter. On doit être à l'école à 8 heures. Ce n'est pas à midi, donc il y a un temps à respecter. Et aussi une succession à suivre. Oui ou non, vous êtes d'accord avec moi? Bien. C'est la même chose pour la routine du soir. Je me lave mes mains avant de manger. Je fais mes devoirs avant de dormir. Je ne laisse pas mes devoirs et je dors. Et aussi, je dois dormir tôt. Je ne dois pas dormir à minuit, par exemple. Il y a un temps à respecter et une succession à suivre. Alors, je rentre à la maison, je me lave les mains, je mange mon goûter, je fais mes devoirs, je prends ma douche, je prends mon dîner et après je peux dormir. Toujours, je dois respecter le temps. Et aussi, il y a une succession à suivre. On passe aux événements qui se répètent chaque jour
et les autres événements qui se font une seule fois par an. Alors, avant de commencer, qui peut me rappeler qu'est-ce qu'un événement? Oui, un événement, c'est ce qui arrive et qui a de l'importance pour l'homme. Par exemple, la naissance de quelqu'un, le mariage de quelqu'un. Alors, partir à l'école, c'est un événement qui se fait une seule fois par an? Vous partez à l'école une seule fois par an ou bien chaque jour? Oui, partir à l'école est un événement qui se répète chaque jour. Vous partez à l'école chaque jour, donc c'est un événement qui se répète chaque jour. Que fait la fille? Que fait-elle? Oui, elle fête son anniversaire. Fêter son anniversaire est un événement qui se répète chaque jour? Ou bien qui se fait une seule fois par an? Bravo, c'est un événement qui se fait une seule fois par an. On fête notre anniversaire une seule fois par an. La fête du sacrifice, la grande fête, se répète chaque jour. Par exemple, ton papa achète le mouton chaque jour pour l'égorger? Non, la fête du sacrifice est un événement qui se fait une fois par an, une seule fois par an, et ce n'est pas chaque jour. Donc, il y a des événements qui se répètent chaque jour. On mange chaque jour. On prend le petit déjeuner chaque matin, chaque jour. On part à l'école chaque jour. On boit de l'eau chaque jour. Mais on fête notre anniversaire une seule fois par an. On égorge le mouton une seule fois par an. Oui ou non, vous êtes d'accord avec moi? Donc, il y a des événements qui se répètent chaque jour et il y a des événements qui se font une seule fois par an. Les saisons de l'année. Combien de temps dure chaque saison? Quelle est la durée de chaque saison? Alors ici, vous avez 4 saisons. Vous avez les 4 saisons de l'année. Ces 4 saisons durent environ 3 mois chacune. Oui ou non? C'est bien. Par exemple, l'automne est une saison. Est-ce que cette saison se répète chaque jour? Est-ce que l'automne dure toute l'année? Non, cette saison a une durée déterminée. Elle a un temps précis. Elle ne se répète pas chaque jour. Cette saison a une durée déterminée. Cette saison a un temps précis. Et c'est la même chose pour les autres saisons. Chaque saison a un temps précis. Chaque saison a une durée déterminée. Je déduis. Le temps est une durée dans laquelle se succèdent des événements. Chaque activité humaine a un certain temps précis. Par exemple, je pars à l'école chaque jour. Mais je ne pars pas le samedi et le dimanche. Je pars à l'école chaque jour, sauf le samedi et le dimanche. Partir à l'école a un temps précis.
Je ne pars pas à l'école à minuit. Je ne pars pas à l'école le soir. Par exemple, je veux faire du sport. Est-ce que je vais faire du sport toute la journée? Toute la journée, je vais faire du sport. Je ne vais pas manger, je ne vais pas faire mes devoirs, je ne vais rien faire. Je vais faire que du sport. Non, faire du sport à un certain temps. Cette activité a un temps précis. Je peux faire du sport 1 heure par jour, par exemple. Par exemple, pour prendre le dîner, est-ce que je vais rester tout le soir pour prendre le dîner? Non, prendre le dîner à un temps précis. Faire mes devoirs. Je ne vais pas rester tout le soir ou bien toute la nuit pour faire mes devoirs. Si je vais rester toute la nuit, quand est-ce que je vais dormir? Je vais dormir trop tard et je vais me réveiller aussi trop tard. Je ne vais pas partir à l'école à l'heure. Donc, je vais prendre 1 heure pour faire mes devoirs. 1 heure et demie, 2 heures, le maximum. Chaque activité a un certain temps précis. Mes élèves, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Je vous laisse. Au revoir.